Bonjour tout le monde, je vous avais promis cette année que je recommencerai à m'intéresser à des films un petit peu plus confidentiels. J'ai décidé aujourd'hui de me pencher sur le Bang Gang de Eva Husson, un film sur un groupe d'adolescents qui crée un club de baise. En gros, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres noms pour l'appeler, pour le déterminer? C'est pas vraiment une question de savoir s'ils s'aiment ou pas, c'est vraiment un club de baise. C'est les gens se réunissent dans une maison et couchent ensemble pendant toute une soirée. Évidemment, toute la question est de savoir comment est-ce que chacun des membres, pas chacun, mais en tout cas 4 de 5 des membres des membres du groupe prennent la chose, sans mauvais jeu de mots, et quel impact ça a sur eux de vivre tout ce qu'ils vivent pendant cet instant. Pendant ces quelques jours, semaines, je crois, pendant lesquels dure l'événement. Je vais commencer par ce qui est positif dans le film. Je suis un petit peu mitigé au final. Je suis pas vraiment négatif, mais je suis un petit peu mitigé. Pourquoi? Parce que d'abord, le film est très beau. Le film est vraiment très très bien fait. Visuellement, il est magnifique, surtout au niveau des lumières. Il y a un travail notamment en ce qui concerne les ambiances extérieures, et en particulier tout ce qui concerne le ciel, qui est vachement bien foutu. Tous les extérieurs généralement sont traités avec esthétisme, ne serait-ce que se rendre dans un hôpital qui est donc une façade toute grise, et ben le cadre va faire en sorte qu'on voit toute la façade grise et sale de l'immeuble. Mais en même temps, en premier plan, un petit plan d'un autre immeuble qu'à côté qui lui est rouge. Enfin, ça devait être rouge, maintenant c'est rose délavé. Mais du coup, ce rose délavé avec ce gris en même temps, ça fait un très beau contraste ça fait un très beau mélange de couleurs qui rend le plan assez beau. Et surtout un travail au niveau du ciel. Le film est régulièrement tourné dans ce qu'on appelle les instants magiques au cinéma. Les instants magiques, c'est les moments où le soleil se couche ou se lève. Et ça crée des couleurs magnifiques dans le ciel. On peut avoir des ciels dorés, merveilleux, enfin très très jaunes et très très chaleureux. Mais on peut surtout avoir des ciels qui sont entre le bleu et le rose, des mélanges de couleurs comme ça qui créent un peu de vert aussi à certains moments. Enfin vraiment des moments très très beaux et qui sont toujours très compliqués à capturer en cinéma. C'est une spécialité de Terrence Malick et ces films mettent des heures à être tournés à cause de ça. C'est vraiment très compliqué d'attendre ce qu'on appelle cet instant magique, donc ce moment où le ciel obtient ces couleurs assez belles et qui ne durent même pas une heure. Enfin, la tombée de cette lumière se fait en une demi-heure, 1 heure maxi. Donc, faut vraiment que les équipes soient prêtes à partir pour ensuite pouvoir tourner le truc et tout. C'est vraiment un truc qui demande pas mal de travail. Parce que c'est très dur à obtenir. C'est vraiment le truc le plus chiant. Il faut attendre que le soleil tombe. Si jamais on le loupe, en plus, il faut attendre le lendemain si on va refaire le même plan. Sinon, il faut le tourner de nuit, changer la scène. Enfin, bref. C'est un gros bordel. Les extérieurs, sont donc très bien travaillés au niveau de la lumière, mais les intérieurs aussi. C'est souvent des lumières assez diffuses. C'est pas très marqué, très rehaussé comme on le ferait beaucoup dans le cinéma. Et de fait, il y a beaucoup de travail des silhouettes. Souvent, on verra plus des silhouettes donc sombres de personnages sur un décor. Il y a vraiment un travail esthétique qui est très très beau sur les lumières et la façon de filmer donc ces groupes de jeunes dans les maisons. Parce qu'en plus ils sont plusieurs, donc la lumière pourrait vraiment être un problème, et ils ont vraiment toujours trouvé des choses très intéressantes, des façons de diffuser les lumières avec des rideaux, des choses genre là. Enfin, ça marche très très bien. Il y a vraiment une très belle attention à la lumière. J'avais envie de noter ça notamment parce que la réalisatrice a fait une petite déclaration qui me plaît beaucoup. Je vais vous la lire. Je l'ai retrouvée. Elle dit: l'Europe et la France en particulier ont une grande proportion à s'enticher de laideur au nom d'un certain réalisme. Comme si la laideur c'était le réel, tout regard est subjectif, autant l'assumer. Heureusement, ma génération s'affranchit de plus en plus de cet héritage handicapant post-nouvelle vague et assume avec moins de complexe la mise en scène du réel. What? Une vraie réalisatrice à qui on a confié une caméra, même pas une nana qui s'exprime sur le cinéma, à qui on a confié une caméra, elle a fait un film, et elle aime pas la nouvelle vague, et elle dit que c'est pas bien et que ça fait du mal au cinéma français. Oh mon Dieu! Ça va faire du mal à certains qui sont persuadés que tous les gens qui aiment le cinéma doivent forcément ne rien faire et se taire par rapport à ce qui s'est passé. Non, on peut tout à fait avoir un avis sur ce qui s'est passé dans l'histoire du cinéma, c'est pas du tout interdit. La preuve, c'est que malgré cette déclaration, Eva Husson ne s'interdit pas de faire par exemple des regards caméra, qui sont quelque chose qui aussi a beaucoup plus été travaillé par la nouvelle vague, le fait de briser le 4e mur, que par les autres styles de cinéma, et va par exemple utiliser le principe à certains moments de montage hors synchro. C'est-à-dire la voix ne correspond plus à ce que vous voyez sur l'image. C'est le personnage commence à parler normalement et au bout d'un moment il va se mettre à parler, mais sa bouche ne bougera pas parce que ce sont des paroles prises un tout petit peu plus tard dans le montage.
et on vous montre pas le moment où il parle, on vous montre juste ce qu'il dit. C'est tout un effet destiné à créer quelque chose d'un peu éthéré, d'un peu étrange. On avait parlé avec Greg Araki, je crois. C'est l'idée d'avoir quelque chose où le temps ne colle plus à l'image. Et donc tout ça crée un espèce de décalage avec le réel, qui montre que les personnages sont dans certaines dispositions, dans certains états d'esprit. Pas vous dire exactement, pas vous spoiler ce qui se passe. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que une des actrices du film, alors je trouve que tous les acteurs et actrices jouent très très bien. Les actrices en particulier sont vraiment très très. Enfin, la jeune fille qui joue George, qui s'appelle Marilyn Lima, elle est extrêmement douée, elle est vraiment parfaite. En revanche, il y en a une qui s'appelle Daisy Broom, qui a déjà eu une carrière derrière elle, et pendant tout le film, je me suis dit, putain, on dirait Brigitte Bardot, je supporte pas sa façon de jouer. Donc quand la réalisatrice fait un petit tacle à la Nouvelle Vague entre-temps, c'est marrant de se dire, putain, une de ses actrices principales ressemble vraiment à Brigitte Bardot. On peut pas dire principale parce que le film fait ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet. Il n'y a pas un héros dans le film, on suit plusieurs personnages, et ils sont tous les héros au même titre l'un que l'autre. Mais du coup, ce personnage donc de Laetitia, qui est joué par Daisy Broom, je peux pas. Mais quelque part, il y a quelque chose de très Nouvelle Vague du coup là-dedans. Les garçons aussi d'ailleurs sont très très doués, en particulier quand ils font l'hélicoptère avec leur bite. Ce qui manifestement est devenu l'espèce de symbole de la libération sexuelle dans les films actuels. C'est filmer un mec qui fait l'hélicoptère avec sa bite, ça a l'air d'être devenu l'espèce de le truc à faire si on veut montrer qu'on est libéré au niveau du sexe. Écoutez, moi ça me dérange pas, mais enfin, quand même, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, que ce soit le truc qui le montre le mieux, mais si vous le dites. Il y a également un vrai travail de mise en scène globale dans le film. Pour vous donner un exemple, les personnages, en fait, sont alors leur histoire est calée entre des déraillements de train et des canicules. Le film n'a pas de temporalité marquée. Le film ne veut pas dire à quelle époque il se déroule. C'est un mélange de ce qui se passe maintenant et de ce qui s'est passé à certains moments. Parce que par exemple, il y a des sites qui n'existaient pas à une époque et qui maintenant, et qui sont mélangés dans un film où c'est la canicule, et la période de canicule en France, elle n'était pas à ce moment-là. Enfin bref, il y a pas de temporalité marquée du coup dans le film. Et cet enrobage du récit dans des choses comment dire tristes, graves, sert aussi à exprimer l'état d'esprit des personnages. C'est-à-dire ça explique aussi un petit peu pourquoi ils sont perdus, ça explique ce qui se passe dans leur tête. Le fait d'entendre des histoires de trains qui ont déraillé, ce genre-là, quand les mecs viennent de faire quand les gosses, on va dire, les ados viennent de faire quelque chose, parce que gosse c'est un peu péjoratif, viennent de faire quelque chose, donc, dis-je, qui les a perturbés mentalement. L'idée d'avoir de parler à la radio ou à la télé de trains qui déraillent et de gens qui sont morts, etc., ça illustre aussi le parcours des personnages, et c'est intéressant en termes de mise en scène et en termes d'écriture du scénario. Là où je dis que je suis un petit peu plus incertain sur le film, c'est savoir si je l'ai aimé ou pas, c'est que sortant du film, j'ai du mal à voir quel était le propos, entre guillemets. Un film n'est pas obligé d'avoir un propos, bien sûr, mais je vois pas à qui s'adresse ce film. J'ai un souci avec le fait que l'histoire soit trop extrême et en même temps rendue iconique d'une jeunesse. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce film. Par exemple, le film s'appelle le Bang Gang, donc c'est un gang, mais est sous-titré Une histoire d'amour moderne. Et ce faisant, elle essaye le titre essaye de dire que ce qui se passe dans le film est quand même quelque part représentatif d'une génération. Je suis pas sûr. Je suis pas assez calé. Ça fait quand même bientôt 10 ans que je ne suis plus adolescent, donc c'est vrai que je suis plus trop calé pour savoir évaluer ce qu'est la vie des adolescents, mais je suis pas sûr que ce qu'on voit là représente vraiment une image de la jeunesse d'aujourd'hui et son rapport à la sexualité. Je crois qu'il y a quand même une grande influence du respect, de la princesse Disney, de la honte des adolescents de ce genre-là, qui empêche d'atteindre quand même ce genre de niveau. Peut-être, cela dit, que ça peut se faire à certains endroits. Ce qui m'ennuie encore plus dans ce problème, c'est que le film se présente comme une adaptation d'une histoire vraie. Et j'ai du mal avec ça, parce que cette histoire vraie, entre guillemets, celle qui a inspiré la réalisatrice, s'est déroulée aux États-Unis. Et pas du tout en France. Alors après, elle a travaillé à l'écriture de son film, elle a travaillé à le transposer en France, et ce faisant, elle a fait quelques recherches et s'est rendu compte que des événements semblables s'étaient produits aussi en France. Mais comme au final, c'est vraiment un méli-mélo de plusieurs histoires,
plutôt que je pense pas que ce soit tout à fait biographique des gens qui ont vécu ça aux États-Unis, de l'histoire qui l'inspire aux États-Unis. Donc en fait, c'est une histoire vraie au même titre que n'importe quel film, presque. C'est-à-dire n'importe quel film qui traiterait de la jeunesse, du sexe ou un truc dans ce genre-là. C'est pas plus adapté d'une histoire vraie que n'importe quel autre film qui aurait pu être fait sur ce sujet, avec ce thème, avec des choses dans ce genre-là. On pourrait dire à ce moment-là qu'un Larry Clark serait adapté aussi de ce genre d'histoire aussi. Donc j'ai un petit problème avec ça, et je trouve que le film a une légère schizophrénie à ce niveau. Il y a un discours assez trouble et une orientation assez trouble. C'est que j'ai du mal à savoir si elle essaye de dire que c'est un événement particulier ou si c'est un événement qui représente toute une génération, et j'ai du mal à savoir si elle destine son film à cette génération ou aux générations d'après comme un regard sur l'autre génération, mais à ce moment-là, ce regard est beaucoup trop biaisé pour être qualifié de regard général. Et ce que je me fais comprendre, c'est à la fois trop spécifique et trop vague. Je trouve. Le sous-titre, par exemple, du titre du film me paraît en trop. Je pense qu'on aurait dû l'enlever et mettre que Bang Gang. Le sous-titre a quelque chose qui en fait quelque chose de plus large qu'il ne l'est. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est important le titre du film, c'est important ce qui est marqué sur l'affiche, parce que c'est une des choses qui met en état d'esprit pour aller voir le film. Et si on est dirigé vers un mauvais truc, on peut du coup sortir complètement déçu du film parce que on avait imaginé autre chose. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!